La température atmosphérique des zones polaires augmente 2 fois plus vite qu'ailleurs sur la planète. Cela entraîne une fonte accélérée des calottes glaciaires et des banquises. Ces 20 dernières années, ces masses glacées ont connu une fonte plus rapide que lors des 10 000 années précédentes. Le Groenland est la région polaire la plus touchée par ce phénomène. L'un de ces 3 principaux glaciers, Zachary Strom, est en phase de retrait accéléré depuis 2012. Un phénomène inquiétant, puisqu'il pourrait faire monter le niveau des mers de plus de 45 cm. Ces effets sont immédiatement visibles. Les arbres sont plus nombreux et plus robustes. On peut même cultiver des légumes toute l'année, mais pas seulement. Des minerais qui étaient jusqu'ici cachés sous la glace sont désormais à portée de main. Ce réchauffement climatique peut-il être une aubaine pour les habitants du Groenland? Élément de réponse dans ce reportage signé Johan Rolla, Annie Triboire et Guillaume Lancien. C'est une route maritime bordée d'icebergs qu'il faut emprunter prudemment pour arriver à bon port. Celui de Narsaq. Difficile à croire, mais par sa taille, 1500 habitants à peine, ce petit village de pêcheurs est la 8e ville du Groenland. Une ville où le réchauffement climatique se mesure jour après jour à vue d'œil. Et pour s'en convaincre, il suffit de pousser le portail de cette maison où ce couple prépare l'arrivée de l'hiver. Une saison beaucoup moins froide que dans leurs souvenirs d'enfance. Jusque dans les années 80 dans ce fjord, il y avait de la banquise tous les hivers. On pouvait y rouler en voiture sur plus de 20 km. Maintenant, tout se fait en bateau. Même pendant l'hiver? Oui, même l'hiver. Difficile à croire, mais ici la température augmente 3 fois plus vite que sous nos latitudes. 1 degré de plus en seulement 30 ans. Jusqu'où le réchauffement climatique transformera-t-il cette région? Quels pourraient en être les grands gagnants? Ceux qui en attendent le plus aujourd'hui, ce sont les agriculteurs, à commencer par cette fermière d'origine française. Une fermière dont les poules sont de plus en plus à l'aise avec le climat local. Attention, c'est pas fini. On peut avoir des poules, effectivement, c'est pas impossible. Il faut gérer la température. Surveiller la température, ce ne sera peut-être bientôt plus un problème. Dans ses champs, le couple cultive déjà de l'avoine. Et dans son potager, de plus en plus de légumes qu'il aurait été impensable de faire pousser il y a quelques années. C'est les pommes de terre donc, que là je vais pas creuser comme ça mais qu'on va ramasser bientôt. Donc voilà, on peut faire des salades. Moi j'ai déjà fait pas mal de navets, des oignons cette année. Il y a des fermiers qui font des brocolis, des choux. On peut faire de plus en plus de choses. Beaucoup de légumes, ouais, beaucoup de légumes. Et l'arrivée de ces conditions plus clémentes favorise désormais l'essor d'une toute autre activité. Donc, cette petite maison qui était en très mauvais état, on l'a rénovée pour pouvoir accueillir des touristes l'été. Avec la montée des températures estivales, les touristes sont chaque année plus nombreux dans la maison d'hôtes. Et je pense que dans l'ensemble, ce que les gens apprécient, c'est d'être dans une nature complètement vierge en fait. Vierge et d'être seul. Et dans cette région, le spectacle de la nature s'annonce de plus en plus majestueux. Et surtout, de plus en plus surprenant. Pour le comprendre, il suffit ce jour-là d'accompagner ces hommes au pied de cette montagne. C'est encore un peu plus loin. Allez. Dans chacune des boîtes qu'ils transportent, une 50aine d'arbustes, comme ces épicéas qu'ils sont venus planter, un par un. Je mets le plant, je tasse un peu, je tire et voilà. Parfait. Ça va être là pour au moins 400 ans. Et ça va devenir un arbre géant. Vous pouvez me faire confiance. Ici, la forêt fait son grand retour. Des arbres qui avaient totalement disparu du Groenland lors de la dernière glaciation il y a 400 000 ans, auxquels le réchauffement climatique, contre toute attente, donne aujourd'hui une seconde chance.
Le climat a changé récemment, même sur 10 ans. C'est vraiment devenu plus chaud et on le voit parce que la croissance des arbres a vraiment explosé. Les arbres se portent de mieux en mieux. Désormais, le rêve de voir cette végétation recouvrir tout le sud du Groenland est presque à portée de main. Mais il pourrait bientôt se heurter de plein fouet à d'autres ambitions beaucoup moins vertes. Sur ce chemin montagneux, un homme veut nous parler d'un grand projet qui pourrait bientôt rapporter gros à l'économie locale. C'est là-bas qu'on va installer notre mine, sur ce plateau là-haut. À quelques kilomètres de Narsaq, la disparition des glaces sur ces sommets a mis au jour des ressources gigantesques. Et pour cet homme, il suffit désormais de se pencher pour les ramasser. Voilà, c'est de ça dont on parle. C'est du minerai qu'on trouve ici, dans la montagne. Et dedans, il y a des éléments rares. Ça, c'est le minerai du futur. Pour toutes les technologies vertes, on utilise les éléments rares pour les voitures hybrides, les batteries. On les utilise aussi dans les ordinateurs et dans les téléphones. Tous les gens qui ont des smartphones dans leur poche ont besoin de ces éléments rares. Un gisement prometteur que cette compagnie minière espère exploiter avant 2020. La ville de Narsaq est juste là. Et on va construire un nouveau port dans la baie. Et selon lui, ce n'est encore que le début. Bien sûr qu'avec toutes ces zones où la glace disparaît, avec le réchauffement climatique, ça va devenir beaucoup plus simple d'accéder aux minéraux qui sont encore sous la glace. Cette mine écrira-t-elle vraiment le futur de Narsaq? Pour l'heure, certains redoutent son impact sur l'environnement et craignent que son arrivée remette en cause toutes les activités traditionnelles de la ville. La pêche et la chasse aux phoques, qui deviendraient alors les grandes perdantes du réchauffement climatique du sud du Groenland. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci.